les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les savons. Les savons, c'est ma vie. Depuis toujours, j'ai toujours aimé ça. On n'en parle pas forcément beaucoup en vidéo parce que tout le monde n'aime pas ça. Beaucoup de gens utilisent les gels douche et du coup, on a tendance à un petit peu trop parler de gel douche qui file à des vitesses interstellaires et qui coûtent souvent cher. Et alors que les savons, c'est le moyen, les filles, de se faire plaisir, d'avoir quelque chose qui sent super bon, qui a différentes textures, différentes douceurs, à petit prix, et qui permet de parfumer ses armoires, ses tiroirs, et tout ça à des prix assez modestes. Et donc je trouve que ça serait un petit peu dommage de laisser les savons de côté. Après tout, ils ont tout de grand. Donc, j'ai pris ma petite tasse, j'ai installé le petit sapin, les petites lumières de youtubeuse, et puis on y va si vous le voulez bien. Donc, j'espère que vous vous êtes pris un thé aussi, parce qu'il y en a plein sur mon bureau. Il me faut du courage. Ah là, je suis un petit peu fatiguée. Allez, on y va. Je vais commencer par catégorie. Je vais commencer par les savons qu'on m'offre. Est-ce que vous aussi, on vous offre des savons? Je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma famille, on doit être un peu savon addict. Depuis toujours, on m'offre toujours énormément de savons. Alors du coup, forcément, ça participe à mon addiction. Et il y en a certains que je garde comme des petits trésors parce que je n'ose même pas les utiliser. Ce sont les savons qui ressemblent à des petites choses. Ça, c'est les petits savons qu'on peut offrir à quelqu'un quand on va boire un thé, quand on va déjeuner et qu'on ne veut pas offrir une fleur ou offrir une boisson pour la maîtresse de maison. Je trouve que c'est chouette. Et donc, ça, c'est ma mère qui m'avait acheté ça parce que mes parents ont une très gentille schnauzer. Et donc, elle avait vu des petits schnauzers comme ça en savon et elle me les avait offerts. J'ai pas eu le goût de les enlever. Pour l'instant, je les laisse comme ça, mes petits schnauzers. Mais bien sûr qu'après, je les utiliserai. Donc, je pense pas que ça soit forcément là des savons hyper nutritifs et tout ça. C'est plus pour la déco et pour le fun. On est d'accord. Mais c'est aussi la joie du savon, hein. Ensuite, je suis allée dans mes toilettes pour vous montrer avec quoi je me lave les mains depuis le mois de juillet, depuis le mois où je suis revenue de Carcassonne. À Carcassonne, il y avait la maison du savon de Marseille. Alors, nous, touristes bêtes du Nord, on voit savon de Marseille, nous on se précipite, hein, c'est sûr. Hein. Et les senteurs exotiques du Sud, tout ça, ça nous parle. Donc, j'avais fait la razzia, j'en avais un peu offert, et évidemment, j'en avais pris pour moi. Et ça coûte pas cher du tout en fait. Et voilà ce que j'ai dans mes toilettes. C'est un savon à la lavande avec de la lavande broyée à l'intérieur. Donc en fait ça fait un petit peu gommage en même temps. Voyez ce qu'il me reste, je l'utilise donc tout le temps depuis fin juillet. Regardez comme c'est économique, je crois que j'ai dû le payer 3,50 €. C'est complètement dingue. Je dis même une bêtise, je l'ai payé peut-être 1,50 € parce qu'en fait c'était devant la caisse et Linette les bonnes affaires a toujours l'œil. Il y avait le panier des bonnes affaires devant la caisse et il y avait des petits savons qui avaient des accros, qui étaient tombés, qui avaient hop, un petit coin de cassé, ils ne pouvaient plus les vendre au même prix et du coup j'en avais pris des comme ça et celui-là en faisait partie. Il est super génial. Alors bizarrement à froid comme ça, on ne sent pas tellement son parfum, mais quand je me lave les mains, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça sent la lavande du jardin, la lavande des vacances. Et à chaque fois, mes savons me transportent dans un lieu qui était sympa, me rappellent un souvenir avec quelqu'un. Donc là, c'était mes vacances à Carcassonne, et j'adore quand je me vais aux toilettes, je me lave les mains avec mon savon de Carcassonne à la lavande broyée. Donc la maison du savon de Marseille. Donc si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, c'est ça le logo. Je crois que c'est... moi je pensais bêtement que c'était un truc artisanal.
Mais apparemment, même dans ma ville, il y en a un. Donc le bonheur quoi. Et en fait il y en a partout, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup leurs savons, ils sont très très bien pour se laver les mains en tout cas. Je les ai pas essayés pour le corps. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Ah, tout ça en fait c'était dans mon armoire de chambre. Comme ça parfume naturellement mes habits. Oh que ça sent. Et là, ah je sens le paquet, je retourne en vacances. Je retourne en vacances les filles, quand ça ne va pas. Un petit shoot. Vous vous reconnaîtrez en moi, hein, quand ça ne va pas, un petit shoot comme ça de savon, ça fait tellement de bien. Et là, alors je prends le premier. Eucalyptus. Voilà, eucalyptus. Un parfum citronné. Donc on sent pas... C'est pas l'eucalyptus qui ressort le premier, ça sent un peu le citron végétal. C'est super, j'adore, j'adore. Et vous voyez, c'est incrusté comme s'il y avait de l'eucalyptus à l'intérieur. Enfin, c'est magnifique, quoi. Moi, j'adore. Hein. Il en faut pour être heureux, vous allez me dire. Ensuite, j'ai pris jasmin. Donc celui-là, je vais certainement l'offrir, j'attends l'occasion de l'offrir à quelqu'un qui aime le jasmin. J'ai déjà bien ma petite idée. Si quelqu'un passe devant cette vidéo, j'en connais une qui aime le jasmin. Ensuite, lavande broyée, bah, c'est celui-là. C'est celui que j'ai dans mes toilettes, mais celui-là, je l'ai payé le prix fort et l'autre le prix réduit. Et en fait, c'est exactement le même, vous voyez. Donc, vous voyez un peu la consommation depuis fin juillet par rapport à son état brut. Vous voyez comme on n'en consomme pas beaucoup. C'est hyper économique les savons quand même. Hein. Et franchement, je n'ai pas l'impression du tout qu'il me dessèche les mains. Ensuite, c'est un petit coup de cœur, la myrtille. J'adore la myrtille. Et ça sent pas vraiment la myrtille en fait. C'est ça le drame des boutiques de savon, c'est que quelquefois ça sent pas vraiment le nom du truc en fait. Mais ça fait rien. Ça sent les fruits des bois, des baies quoi. Ah, ça sent le propre. Ça sent le propre, j'adore. J'adore, j'adore. Donc celui-là, ça sera pour moi. Ah, et celui-là, c'est pour moi aussi. Citron vert. Citron vert. Regardez comme il est beau. Il est beau, il est beau. Ah, et alors lui, il sent bien le citron vert. Ah, un bonheur. Ah, ça sous la douche, ça doit être génial l'été, en fait. Donc voilà, ça c'était mes petits savons, la maison du savon de Marseille, que je remets tout de suite dans son petit sac. Ensuite, Roger et Gallet. Bah, Roger et Gallet, on ne le présente plus. Les savons de Roger et Gallet, ce sont de magnifiques parfums qui sont chics. J'ai l'impression qu'ils sont chics. Il y a pas mal de parfums qui sont dégradés en eau de toilette. Je crois qu'il y a des gels douche aussi, il me semble. Et puis ça, c'est thé vert. Donc celui-là, il sent tellement bon. Je vais l'ouvrir avec vous. De toute façon, il faudra quand même que je l'ouvre. Ça fait un petit moment que je l'ai dans mes tiroirs, celui-là. Parce que moi, j'adore recevoir les savons en cadeau, en fait. Donc les personnes qui m'envoient des savons en cadeau, continuez, j'adore ça. Et il sent toujours aussi bon, délicatement emballé, un vrai petit bijou. Vous pouvez offrir ça quand vous allez à un repas. Regardez, c'est pas le parfait cadeau des belles-mères ça, hein? Un petit assortiment de savon Roger et Gallet. Ah, j'adore, que ça sent bon. Alors ça sent pas le thé vert pour moi, ça sent quelque chose de frais, de vivifiant. Tout à fait comme la marque Roger et Gallet, quoi. Ben, j'adore Roger et Gallet de toute façon. Ensuite, ben ça je vous en avais déjà parlé, donc je vous en montre un qu'il me reste, c'est Anne de Pérodel, donc qu'on trouve en parfumerie ou parapharmacie Leclerc, je crois. Et donc là, celui qu'il me reste, c'est à la Cologne. Et j'adore l'eau de Cologne. Voilà, ça c'est dit. Un truc de mes mères, mes merlinettes, le retour.
Donc c'est délicatement emballé et regardez comme il est tout beau, tout nickel quoi. Ah, et ça pour l'hiver, sous la douche, avec un gant, si c'est pas magnifique. Je vais peut-être bien le... J'ai quasiment fini là mon gel douche à la mandarine. Il se peut bien que je prenne celui-là. Ça va me faire du bien là. Et j'ai grandement envie de remplacer mon gel douche mandarine par celui-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai l'Occitane. Comment parler des savons sans parler de l'Occitane? L'Occitane en Provence. Donc c'est pareil, soit j'en ai acheté, soit on m'en a offert des multitudes. Donc souvent au beurre de karité, donc ils sont assez gras, ils hydratent et nourrissent la peau. Donc ça c'est le parfait petit savon, soit de toilette, soit de cuisine, soit pour se laver les mains dans votre salle de bain. Moi je les utilise également pour nettoyer mes pinceaux, ils sont géniaux. Les petits comme ça, c'est super. Je me lave les mains et je nettoie mes pinceaux aussi. Et sinon, eh bien, évidemment, sous la douche, il n'y a aucun problème. Hein. Le problème de la douche, c'est que moi, je n'ai pas de rebord pour poser mes savons. Donc, tout est par terre. Donc, c'est un petit peu embêtant pour les savons. Qu'est-ce que j'ai dans ma collection L'Occitane? Alors, j'ai le savon L'Occitane, savon Bonne Mère. Donc, savon de Marseille, 100 grammes, pur végétal. Et je vais l'ouvrir avec vous. Et là, on sent bien qu'il y a du karité parce que dès qu'on le touche, on croirait qu'on a un baume et que si on laissait un petit peu trop la peau contre le savon, bah, on se baumerait la main en fait. Donc il est comme ça, voilà. Il est quand même bien dense quoi. Et c'est très subtil. C'est très subtil, donc c'est pour toute la famille. C'est pas trop entêtant, c'est un petit peu fruité, un petit peu fleuri, je dirais. Un petit peu comme la rose. Ça sent un peu la rose. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre de la même collection Bonne Mère. Voilà, qui est comme ça. Est-ce qu'ils indiquent le parfum dessus? Ben, je vois rien du tout, moi. Bonne Mère chèvrefeuille. Ah, bah oui, bah du coup, sur l'autre, c'était écrit aussi. Oh, chèvrefeuille, j'adore aussi. Hein. Et donc, oui, je vous disais que chèvrefeuille, ça sentait super bon. Je le préfère largement à la rose. Hein. La rose, c'est pas mon parfum préféré, mais le chèvrefeuille, ça sent super bon. Et sinon, j'ai aussi les traditionnels savons L'Occitane au beurre de karité, qui sont super aussi. Il y a combien de beurre de karité? On n'en sait rien, ils ne le disent pas. Mais moi, j'ai verveine et cannelle orange, et ça, c'est top, top, top pour se laver les mains ou sous la douche. Franchement, c'est génial. Donc moi, je vous les conseille. Ensuite, j'ai également reçu en cadeau des savons que j'ai rachetés. C'est des savons Galéo. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des savons qui sont faits au lait d'ânesse et au lait de brebis. Moi, je le savais avant de les recevoir. Je ne savais même pas que des savons au lait de brebis existaient. Au lait d'ânesse, je connaissais parce qu'on m'en avait déjà offert plusieurs fois. Et je trouve que c'est incomparable au niveau douceur sur les mains. C'est somptueux c'est enveloppant, c'est doux, ça laisse la peau hydratée, c'est super génial. Et donc Galéo, je ne connaissais pas. Et donc c'est très bien. Et donc vous pouvez les commander sur le site de galeoconcept.com. Et c'est français, c'est sans parabènes. Mais je trouve qu'ils sont vraiment super bien. Donc j'en ai un également carré qui est au camélia. J'adore. Et encore un au lait d'aloe vera. Donc des produits naturels. Il y a les compos derrière. Franchement, je trouve ça bien. Hein. Je trouve ça très très bien. Une petite marque française à soutenir. Parce que c'est vrai que bah, là, c'est pas mal parce que du coup, je vous montre des produits qui sont français. C'est aussi bien de mettre en avant nos produits français plus que toujours aller des fois à l'autre bout de la terre acheter des produits alors qu'on a de super produits chez nous. Soutenons nos entreprises, quoi. C'est mon petit côté militant. Voilà, sauvons les entreprises françaises. Qui nous font du bien en plus. Hein, nous veulent que du bien ces petites entreprises de savon quand même. Ensuite,
on va passer à quelque chose de moins naturel, enfin, c'est mitigé. On va parler de Lush. Voilà, Lush, le très controversé Lush, mais tellement aimé par moi-même quand même. Je n'arrive pas à le désaimer parce que Lush pour moi, c'est des parfums certes très puissants qui parfois peuvent heurter. Et par exemple, quand on a un sac rempli de Lush comme moi là, et qu'on l'a derrière soi, ça donne mal à la tête. Je vous avoue, j'ai dû aller le ranger dans une armoire. Parce que sinon, c'est trop puissant, ça me monte à la tête dans une pièce, c'est pas possible. Mais pris un par un, je trouve que notamment au niveau du bain, c'est tellement sensoriel, on se sent tellement bien avec, que ça fait beaucoup de bien pour la relaxation, pour la détente. Et c'est pour ça que j'aime Lush. Après, je sais très bien que ça n'est pas du 100% naturel, c'est pas du bio. Il y a parfois du bio à l'intérieur des ingrédients, mais il y a aussi des ingrédients chimiques. Hein. C'est moite-moite à peu près, sauf ce qui est frais. Ce qui est frais, par exemple, les masques frais sont les produits les plus naturels que vous pouvez trouver chez Lush, mais par contre, ils se périment très vite. Et la critique que je pourrais faire envers Lush, c'est que c'est quand même très cher pour ce que c'est. On est d'accord, mais il faut bien payer la pub, le marketing, etc. Donc, on se fait avoir avec toute notre volonté. Hein. Personnellement, voilà, il y a une boutique Lush qui a ouvert samedi dans ma ville. Et comme avant, de toute façon, je craquais de toute façon et que je commandais en Angleterre mes produits Lush dans un gros carton, j'en ai acheté pour 130 € et puis ça me faisait l'année. Et je dois vous dire que mes bains, c'est toujours Lush. Pour moi, je vais me faire un bain Lush. Et j'ai mon fils qui adore aussi, pourtant il a une peau à eczéma, il tolère très bien les petits morceaux de produits pour le bain Lush que je lui mets. Donc ça se passe très bien. Du coup, ici nous on aime bien les bains Lush. Et ça faisait longtemps que je voulais m'offrir des savons Lush. Je n'avais pas encore acheté de savon Lush. Donc je vais vous montrer rapidement quand même, bien que ça soit un peu hors sujet, les petits produits bains que j'ai de Lush en ce moment. Donc en fait ça c'était un sucre d'orge que m'avait offert ma copine Valika. Donc c'est comme ça, c'est l'édition de Noël 2019. Et en fait j'adore ce genre de produit. Je n'achète jamais les bombes de bain. Les bombes de bain qui coûtent 7,90 €, je ne les achète jamais parce que je trouve que là c'est vraiment beaucoup trop d'argent gaspillé dans un bain. C'est pas possible, on ne peut pas mettre 8 € par bain, on n'est pas Crésus, il faut arrêter le délire. Mais par contre, ce genre de choses, c'est super parce que en fait je casse des bouts. Donc j'en prends environ, allez ça fait 1,5 cm. Et 1,5 cm fait largement un bain complet. En fait, ça mousse tellement et ça embaume tellement qu'un tout petit bout comme ça suffit. Donc en fait, moi je vais quasiment aller 8-9 fois avec un petit truc cassant comme ça. C'est The Comforter. Donc là c'est pareil, vous voyez, j'en ai cassé un petit coin. Et ça c'est génial aussi pour le bain et ça laisse une texture douce au bain. Moi je trouve que le bain on dirait un bain de Cléopâtre, Cléopâtre pour celles qui sont nées dans les années 75-80. Hein. Donc ça c'est génial, c'est pareil, on casse un petit bout, on jette dans le bain, l'eau coule, ça mousse, une merveilleuse odeur, de la mousse partout, c'est génial. On n'est pas dans le bio, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas encore passée du côté grille de la force complètement. Hein. Voilà. Et donc là, ça va être un petit haul Lush. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors là, ça s'appelle Rose Argan Gourmet. Je vous montre si vous arrivez à lire. Voilà, c'est celui-là. Et en fait, on vous coupe à la caisse, vous amenez votre gros morceau à la caisse dans le panier. Et ensuite, elle vous coupe des morceaux de 100 grammes ou de multiples de 100 grammes. Et donc, en fait, on dirait un gros gâteau au chocolat, je trouve ça génial. Regardez. Et donc, ça, c'est un savon à l'huile d'argan. Donc, ça, c'est super chouette. J'ai hâte de l'utiliser. Gants.
huile essentielle de citron, huile essentielle de rose, de rose rouge et jaune, romarin, et puis après huile essentielle de géranium aussi. Et puis après, bon bah il y a les ingrédients qu'il faut que tout ça, ça se tient ensemble. Et il est un petit peu mou, donc il doit bien fondre sous l'eau chaude, ça doit être assez sympa. J'ai craqué. Alors là, je me suis fait plaisir, ça c'est à cause de Mimi Signature, parce que tous les ans elle nous en parle. Et c'est le fameux savon poire de l'édition de Noël, qui ne sort qu'à Noël. Et donc il est tout pailleté, hein, voilà. Et ça sent bon. Ça sent bon la poire cuite, vous savez. Et en fait, j'ai fait sentir tous mes savons à mon fils qui aime les baloches. Et en fait, je lui ai dit, choisis-en un pour que je t'en coupe une tranche pour mettre dans ta douche. Et il a choisi celui-là. C'était son parfum préféré. Franchement, si vous pouvez, dépêchez-vous d'aller l'acheter avant qu'il ne soit plus en vente. Il ne l'est qu'à l'occasion des fêtes et il s'appelle Golden Pear. Beurre de cacao issu du commerce équitable, huile de noix de coco extra vierge, huile de ricin bio, purée de poire, d'accord, parfum, glycérine, huile essentielle de cardamome, huile essentielle d'orange du Brésil, huile essentielle de bois de santal, beurre de mourou, huile d'amande douce, sirop d'agave bio. Donc la compo a l'air assez bonne malgré tout pour cette petite poire. Et du coup, bah, ça me ravit parce que j'ai bien envie de la tester. Bon, ça, c'est pas un savon, hein. Donc encore une fois, tant pis si c'est hors sujet, ça fait rien. En même temps, je ne vais pas vous faire un haul lush alors que je vous montre tout ça. Donc ça, c'est ma pyramide karma, hein. Moi, voilà, ça c'est mon truc, hein. Tout ça, ça me fait penser à RMC Découverte, hein. Tous les documentaires sur le mystère des pyramides, tout ça, c'est moi, tout ça. Et donc, avec le petit dôme doré, là, qui existait dans le temps, qui a disparu par le temps. Et donc, ça, c'est pareil, c'est une pyramide qu'on peut casser, qu'on met dans le bain. Ça sent tellement bon, c'est voluptueux, c'est super. Bon, je fais à peu près, allez, 6-7 bains avec. Par contre, il faut faire attention, bien les conserver, parce que vous voyez, c'est très friable. Et après, vous en avez partout sinon. Hein. Sinon, après, ça va sortir dans mon bureau comme dans un magasin Lush. Ensuite, petit morceau de savon coupé en caisse. Et il s'appelle Sea Vegetable. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, Sea Vegetable. Il sent très bon le citron vert, le frais quoi. Un savon tonifiant aux algues, au citron vert et à la lavande. Alors on ne sent pas la lavande. Pour dynamiser vos neurones. D'accord. Huile de colza, huile de noix et coco. Gros sel marin. Qu'est-ce qu'il y a de bon encore? Oh, je vois des choses qui ne sont pas très jolies. Sinon, après, je vois citron vert, huile essentielle de lavande, absolu d'algues, parfum, et après, je vois beaucoup de substances que je n'arrive pas à déchiffrer. Voilà. Je vous en donnerai des nouvelles, je vous dirai si j'ai aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon petit panier? Encore un petit morceau de gâteau au savon. Karma Soap, ah oui, c'est en fait je voulais l'équivalent de ma pyramide en savon. En fait c'est le même parfum mais en savon. Donc je l'adore tellement. Alors pourquoi ils l'ont pas fait violet? Bizarre. Je trouve que ça aurait été mieux, mais bon, il s'appelle Karma Soap, un bijou de savon à l'odeur exotique et inoubliable. Huile de noix de coco, huile de colza. Qu'est-ce qu'on voit? Huile d'essentiel d'orange douce, huile essentielle de lavandin, huile essentielle de pin, huile essentielle de citronnelle, moi j'aime bien la citronnelle, huile essentielle d'élémie, je ne connais pas, extrait de gardénia,
Et voilà, donc il a l'air d'avoir plutôt beaucoup de choses naturelles dedans. Donc voilà, ils sont pas tous faits de la même façon en fait. Donc encore une belle découverte qui m'attend. Et ça, c'est mon dernier achat. Et ça n'est pas un savon, c'est quelque chose à accrocher sur votre robinet de baignoire. Voilà, et en fait, vous laissez l'eau couler dessus. Donc, vous voyez, il y a de l'agrumes et de la cannelle, c'est tout ce que j'aime. Des senteurs complètement noéliques. Et c'est génial, ça. Voilà. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Soit vous faites couler l'eau, soit vous cassez des petits bouts, en fait. Hein. Et c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc, l'univers du savon, l'univers du bain, c'est vraiment des choses que j'apprécie particulièrement. Et donc, son petit nom à ce truc-là, c'est Cinnamon Orange. Voilà, si vous vous demandez ce que c'est Cinnamon Orange. Et si vous vous demandez pour combien j'en ai eu, écoutez, j'en ai eu pour 69 €. Voilà, c'est pas donné. Du coup, c'est vrai que c'est pas le genre de magasin où je vais aller tous les mois. Surtout que pour 60, donc là pour 69 €, j'ai eu qu'un seul échantillon de Handy Gourougou, la fameuse crème pour les mains qui est super géniale, je la connais. Par contre, l'échantillon est quand même généreux parce que c'est quand même un beau petit pot. Et elle est très onctueuse et très compacte. Elle est géniale. Moi, je la connais, cette crème pour les mains Handy Gourougou. Elle est super. Et j'avais dit à la vendeuse, non écoutez, là, j'ai déjà pas mal acheté. Je l'achèterai la prochaine fois. Et du coup, elle m'avait dit, bah, je vais vous faire un petit pot. Et elle est très très nourrissante et surtout elle permet de bien nourrir les cuticules, le contour des ongles. Donc c'est pour ça que je l'apprécie particulièrement, la Handy Gourougou. Et bien voilà les filles pour cette petite vidéo qui change un peu de l'ordinaire, hein, on change des crèmes et tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui sont savon addicts. Lush Addict, pourquoi pas, ou si vous avez des marques de savon naturels à me conseiller, je suis grandement preneuse. En tout cas, vous voyez, j'en ai au moins pour 10 ans avant de finir tout ça. Donc voilà, la prochaine vidéo savon, ça sera pas tout de suite. Hein. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un excellent week-end d'avant Noël. Et de gros bisous pour cette fin d'année. Et puis promis, je vous fais une vidéo chaque semaine, là, jusqu'à la fin de l'année. Hein. Allez, gros bisous les filles!